Bonjour, je vais vous présenter comment on programme avec Mbed KStudio un kit STM32 Discovery F746NG. Donc, tout d'abord, on crée un nouveau projet dans KStudio. Donc on sélectionne un projet vide et bien sûr on donne un nom assez significatif qui permet de le retrouver facilement par la suite. On ajoute le projet à l'espace de travail. Voilà. Et il devient actif. Alors, on en profite pour mettre à jour la librairie Mbed avec la dernière version. Ici, ça sera la 6.16. Donc, les deux flèches qui tournent, on appuie dessus et ça met à jour. Voilà, une fois qu'on a fait la mise à jour, on va coder. Donc la première chose à faire, c'est d'abord inclure les bibliothèques nécessaires au projet. Donc on va ajouter ces librairies Mbed à notre projet en tapant l'URL où elles se situent. Et à la fin, on a le nom de la bibliothèque. Donc j'ai indiqué dans un document où est-ce qu'on trouvait cette adresse. Voilà, donc il y a deux bibliothèques à inclure. Celle du LCD et puis une qui c'est une dépendance de la précédente. Donc voilà. Donc, import Mbed library, l'adresse du dépôt auquel on rajoute le nom de la bibliothèque. Alors à noter qu'il est aussi possible de faire glisser-déposer pour ajouter des bibliothèques. On vérifie bien que les bibliothèques sont présentes. Voilà, donc dans le codage, on va appeler la directive -include pour inclure dans notre code cette bibliothèque, l'autre étant une dépendance. Donc en incluant le fichier l'entête.h. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie codage, proprement dit. Donc on déclare de façon globale le LCD. Alors de façon globale pour qu'il soit utilisable par toutes les fonctions. Ensuite, on va coder la partie initialisation, donc avant la boucle sans fin. Donc ici, il s'agit d'afficher un texte après avoir effacé l'écran. Voilà. Ne pas oublier de rajouter du commentaire. Donc une boucle d'attente, une attente de 2 secondes après l'affichage du texte, avant d'effacer à nouveau l'écran. Là, c'est pas encore codé. Alors, on avait oublié de changer la couleur du texte. Et de même, on va changer la couleur des figures, c'est la même instruction. Donc là, bien sûr, avant de passer au dessin des figures, il faut effacer l'écran. Donc on dessine un cercle. Donc coordonnées 240-60 avec un diamètre de 60. Une attente de 4 secondes. On change la couleur. Et on va dessiner un rectangle plein. Voilà, ne pas oublier de rajouter pour chaque instruction du commentaire, c'est toujours souhaitable lorsqu'on veut reprendre notre programme par la suite. Donc voilà, on finit par l'effaçage de l'écran et une attente d'1 seconde. Donc voilà, notre programme est terminé, il n'y a plus qu'à compiler. Donc on vérifie que le kit est le bon, Disco F746NG, on compile, donc ça va prendre un certain temps, un peu plus d'1 minute, surtout la première fois. Donc
Voilà, normalement on arrive à la fin de la compilation et si tout s'est bien passé, on devrait avoir un build success. Voilà, donc si c'est pas le cas, il va falloir modifier les instructions qui posent des problèmes. Une fois qu'on a fini la compilation, on se retrouve avec un fichier binaire dans le dossier de téléchargement qu'on vient glisser-déposer dans la cible, c'est-à-dire le kit Disco F747G. Voilà, c'est terminé.